Ce que je laisse entrer est mon choix. J'ai pris une décision il y a quelques années, je me disais, je vois des choses qui me font me sentir inférieure, me font sentir ceci ou cela, et donc si je ne pouvais pas y faire face, je devais garder la porte. Je devais être comme, c'est normal de bloquer les gens sur les réseaux sociaux, si des gens vous traitent d'hérétique à plusieurs reprises parce que vous êtes une femme et que vous prêchez, vous pouvez dire, je vous ai entendu, merci, je ne vous entendrai plus. Donc nous devons être des gardiens de la confiance de Dieu. Ce que j'ai retenu, c'est de faire écho à ce que j'ai entendu dire, parce que parfois, ce que quelqu'un dit n'est pas ce qu'il voulait dire. Donc je dirais, donc ce que tu dis, c'est que je fais toujours ceci. C'est ce que tu dis, toujours, parce que le toujours va t'amener à une dispute. Parfois, je peux être d'accord avec ça, Seulement parfois. mais je pense que nous devons réellement nous aider les uns les autres à former nos mots, car les mots sont incroyablement puissants. Donc, John et moi avons 2 chaises dans notre chambre à coucher sur lesquelles nous n'avons pas le droit de nous disputer. Ce sont les chaises heureuses. Non, non, non. Elles n'ont jamais été utilisées. Toujours. Chaque fois que nous avons une discussion, nous savons que nous allons nous asseoir là. Et si une personne se sent frustrée, elle a le droit de se lever, de sortir de la pièce et l'autre personne ne peut pas la poursuivre. Donc, nous avons mis cela en place parce que, tout d'abord, nous ne voulons pas nous battre devant nos enfants. Et nous savions simplement que c'est notre chambre. Une pièce sûre. Oui, nous devons préserver l'atmosphère de notre chambre et nous devons nous asseoir et résoudre ce problème. Donc, je pense que c'était l'un des meilleurs outils que nous n'ayons jamais utilisé, c'était de faire écho. Puis aussi, j'ai entendu le dire souvent, j'affirme ce que tu as dit et ensuite je dis, et pourtant en même temps, donc je dis que je valide ce que tu dis, mais je ne vais pas argumenter avec toi, je vais ajouter. Je pense que dans les mariages, surtout dans le mien, j'ai appris à prendre la parole pour moi. Je pense que la plupart des hommes ont tendance à penser que si les femmes ont tendance à prendre la parole et à dire leurs choses, c'est comme si elles disaient « Oh, tu me harcèles ». Non, je ne suis pas nécessairement en train de te harceler ou de t'adresser en défaut. C'est comme si je faisais connaître mes besoins. Et ce n'est pas nécessairement une chose négative tout le temps. Je pense que la plupart du temps, dans nos propres mondes, lorsqu'une femme prend la parole ou utilise ces mots, c'est presque vu comme si c'était un moment inopportun pour elle d'en parler. C'est un moment inopportun pour elle de dire quoi que ce soit. Donc je dois revoir la question, d'accord, depuis quel modèle est-ce que je parle? De quel endroit suis-je en train de parler? Parce que je veux qu'ils m'entendent. Mais en même temps, ce n'est probablement pas un moment opportun. Alors je vais attendre, je vais me retirer un peu, attendre le moment opportun pour dire ce que je dois dire, afin qu'il soit réceptif à mes paroles. Donc, quand il s'agit de relations, et je sais que pour certains d'entre nous... J'ai certainement besoin d'aide pour comprendre ça. Non, ce résultat a un coup, Sorette. Laissez-moi vous dire, en tant que femme, lorsque vous prenez la parole, vous devez chercher le moment opportun. Est-ce que chaque moment est un bon moment pour parler? Est-ce que le moment le plus opportun pour prendre la parole et dire ce que vous avez à dire? J'ai découvert qu'en tant que Latina, dans une communauté diversifiée en Californie du Nord, où il y a tant de groupes de personnes, une diversité internationale et locale, des personnes nées ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas parler de toutes les questions. Mais le fait est qu'il y a une opportunité que vous devez rechercher afin de vous exprimer. Ce ne sera peut-être pas à chaque occasion, ni sur chaque question, mais votre voix est importante. Mais il faut utiliser et reconnaître quand cette opportunité se présente. Ainsi, lorsqu'on pense à l'opportunité et à la prise de parole, il faut vraiment être guidé par l'esprit, comme la reine Esther, pour arriver au moment où Dieu vous a désigné pour prendre la parole. Car alors vous aurez l'audience d'un roi ou de cette voix influente. Ils se feront les défenseurs de votre cause. Pendant des années, je ne me rappelle pas avoir jamais fait ça. À chaque fois que je montais sur scène, je priais et je disais que Dieu m'aide à ne dire que les choses qui comptent. C'est une toute petite prière, elle n'est pas très longue ou extravagante, mais à chaque fois, Dieu, aide-moi à me dire que les choses qui comptent, aide-moi à ne dire que les choses qui comptent. Et je montais sur scène. Je me souviens qu'il y a eu une période de ma vie qui était horriblement décourageante. Nous avons traversé ensemble et j'ai pensé que j'allais peut-être quitter le ministère complètement. C'était juste un moment si sombre et si intense pour moi et ma famille, mon mariage et ma vie. Et je me souviens que j'étais sur le point de monter sur scène pendant cette saison et j'ai dit au Seigneur, Dieu, aide-moi à ne dire que les choses qui comptent. À ce moment-là, j'ai entendu le Seigneur me dire, j'aimerais que tu n'écoutes que les choses qui comptent.
Et je me suis rendu compte que j'avais trouvé ma voix. J'ai découvert que ce que je disais avait de la valeur. J'avais déjà le concept qu'il y avait de la puissance dans mes mots. Et j'étais loin d'avoir mis autant de poids ou d'intentionnalité dans ce que j'écoutais. Lorsque le Seigneur m'a dit cela, cela a tout changé. Cela a changé. Comme Laurie l'a dit, ce que j'écoutais, j'ai échangé ces podcasts pour ces podcasts. Très bien. Comme vous l'avez dit, ce n'était pas de mauvais livres, de mauvais podcasts. Ce ne sont pas des choses mauvaises contre des choses saintes. C'est littéralement juste quelque chose de bon pour quelque chose qui était génial. Quelque chose qui n'était rien pour quelque chose qui était édifiant. Maintenant, je suis comme une personne folle. Je suis constamment en train d'écouter. J'écoute tellement pas autant de podcasts maintenant, mais tellement de sermons de grands orateurs chaque jour. Les trucs que j'écoute parce que je réalise à quel point j'étais fragile. Je sais, j'étais fragile. Mais nous le sommes toutes. C'est là le problème. Nous le sommes toutes. Pensez que n'importe qui peut s'en tirer en écoutant des bêtises et que cela ne vous affecte pas. C'est comme... C'est une personne folle. Mais je ne pense pas que j'écoutais toutes ces mauvaises choses. Je pense que je m'étais autorisée à être en pilote automatique. Donc tout ce qui m'entourait naturellement était juste... Je ne mettais pas intentionnellement toutes ces mauvaises choses. C'est parce que je ne faisais rien intentionnellement. Tout ce qui se passait naturellement dans le monde était juste ce que j'écoutais en pilote automatique. Donc je pense qu'une grande partie de la découverte de notre voix est d'entendre la voix de Dieu dans ce que... Oui, ce que vous dites a de l'importance. J'espère aussi que nous disons des choses qui ont de l'importance. Mais aussi que nous n'écoutons que les choses qui comptent. Et qu'en fin de compte, de cette abondance sortira ce que Dieu veut que nous disions aux gens. Je pense que ce que vous permettez à vos oreilles d'entendre affecte grandement les mots qui sortent de votre bouche. C'est ce que vous laissez entrer, c'est ce dont vous êtes rempli. Donc naturellement, c'est ce qui va sortir. Si vous remplissez votre esprit de négativité, de division, de ragots et de pensées haineuses, il est évident que tout ce qui sortira de vous sera ce qui s'accumule en vous. Lorsque vous mettez en vous des mots d'espoir, d'encouragement, de joie, d'inclusion et d'unité, c'est ce qui sort naturellement. Il y a eu des moments dans ma vie où il n'était pas naturel de se sentir aimant, et il n'était pas naturel de se sentir indulgent, et il n'était pas naturel de se sentir joyeux. J'ai donc dû me procurer intentionnellement les livres, écouter les sermons, écouter le podcast, et être constamment à l'écoute de la vérité. Parce que mes sentiments naturels n'étaient pas positifs. Et mes sentiments naturels n'étaient pas pieux. Je pense donc que c'est très important parce que vous commencerez à répondre à ce que vous avez l'habitude d'écouter. Donc, je pense qu'il est très important que nous devenions attentifs à ce que nous écoutons, en réalisant que ce que nous écoutons est le premier pas vers à quoi nous répondons. Et ce à quoi nous répondons est le premier pas vers la façon dont nous vivons. Ce que vous écoutez compte plus que nous ne l'avons jamais su. Ce que je laisse entrer, c'est mon choix. Et j'ai pris une décision il y a quelques années. Je me disais, je vois des choses qui me rabaissent, qui me font sentir ceci ou cela. Donc, si je ne pouvais pas y faire face, je devais garder la porte. Je devais me dire que c'est normal de bloquer des gens sur les réseaux sociaux. Si les gens vous traitent d'hérétique à plusieurs reprises parce que vous êtes une femme et que vous prêchez, vous pouvez dire « j'ai entendu, merci, merci, je ne vous entendrai plus ». Donc, nous devons être les gardiens de la confiance de Dieu et de la voix dans notre vie afin qu'elle ne soit pas entachée d'amertume ou de jalousie ou de compétition. Donc oui, je pense que c'est très important. Et le jugement, la vérité est qu'ils ne sont pas mes serviteurs, ils sont les serviteurs de Dieu. Donc Dieu va naviguer ça et je ne veux pas que mon esprit, vous savez, je peux être comme cette personne est un idiot, c'est mon défaut. Donc, oui, ils le sont. Je ne vais pas me laisser l'accès à dire ça ou me mettre dans une position où je me sens comme si je devais juger quelqu'un. Vous savez, la Bible nous dit de garder notre cœur avec toute la diligence nécessaire car c'est de notre cœur que sortent les questions de la vie. C'est notre force vitale. Nous vivons à une époque où tant de gens n'ont pas de limites et où tout le monde peut dire ce qu'il veut dans notre vie. Je vais vous donner la permission d'être un gardien. Vous n'êtes pas obligé de laisser entrer dans votre vie les mots douloureux et blessants d'inconnus par hasard. Vous pouvez fermer la porte. Vous pouvez fermer ces portes. Vous devez garder votre cœur. Dieu veut vous faire quelque chose de magnifique et de beau. Il commence toujours par votre cœur. Alors, soyez un bon gardien des portes. Faites attention aux choses qui vous édifient. Ne laissez entrer que les voix qui vous inspirent. Lorsque les gens vous font sentir inférieurs à ce que Jésus a fait pour vous, vous devez les faire taire. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN.
Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.